Oui, alors nous sommes venus en pèlerinage, et c'était la première volonté sur la trace des missionnaires d'abord qui sont partis de chez nous, des hommes qui au XIXe siècle ont fait le choix d'aller à l'autre bout du monde, sachant qu'ils ne reviendraient jamais, pour annoncer le Christ à des peuples qui ne le connaissaient pas. Donc c'est pour raviver cette mémoire, et il se fait que la plupart d'entre eux sont morts martyrs. Et parfois quelques-uns après quelques mois après leur arrivée, d'autres plus longuement. Et donc on est d'abord venu pour ça. Mais on est aussi venu, à mon avis, pour découvrir l'église coréenne, qui a une histoire tout à fait unique à ma connaissance. Et le premier élément, alors on le découvre peut-être en arrivant, où on en prend la mesure, on le savait vaguement. C'est une église d'abord qui est née de l'initiative de Dieu, si je puis dire. Quand on découvre comment est née l'église ici, à partir de lettrés qui au fond cherchent, qui tombent sur le livre de Matteo Ricci, le Maître du ciel, qui découvrent le christianisme à partir de là, et qui désirent être chrétiens, qui vont envoyer un émissaire à Pékin, qui va revenir baptiser, pour baptiser les autres. Et ils vont construire l'église à partir de là. C'est incroyable. Et ils feront appel aux missionnaires parce qu'à un moment ils comprennent qu'ils ont besoin, au fond, je te dis dans mon langage à moi, ils ont besoin de ministères ordonnés, ils le pressentent, ils le comprennent en tout cas. Donc ils font appel à l'évêque de Pékin, au pape, pour qu'on leur envoie des prêtres. Il faudra 50 ans. Et les premiers prêtres, évêques, vont arriver avec une générosité incroyable. Et puis il va y avoir ces vagues de persécutions. Il y a les persécutions vis-à-vis des missionnaires étrangers. Mais en réalité, je pense que ce qui est plus impressionnant encore, c'est ces milliers de Coréens, dont certains ont été béatifiés, d'autres le mériteraient, d'autres inconnus, par milliers tout de même. Ils comptent jusqu'à 10 000 martyrs. Et cette église est fondée sur cette mémoire des martyrs qui est omniprésente ici. Chacun a son sanctuaire des martyrs. Il y en a plus d'une centaine dans le pays. Et on voit bien leur attachement, à la fois leur reconnaissance face aux missionnaires. Quand ils sont conscients, quelques-uns de 20, 25 ans, ils ont été là quelques mois. Et pourtant, les Coréens reconnaissent que le don de leur vie, au fond, dans une gratuité absolue, et l'efficacité de leur ministère, qui s'est réduit, il faut être honnête, mais comme une semence, comme disent les pères de l'Église, hein, sans des martyrs, semence de chrétiens. Et on voit aujourd'hui une Église qui est née de là, et qui a une certaine vitalité, 10% de la population de l'Église catholique, les chrétiens je crois que c'est 30% de la population, 10% de la population chez les catholiques, dans un monde qui au fond est un monde hyper développé, qui s'est développé en quelques années d'ailleurs, avec tout ce que ça engendre à la fois de fierté, et c'est un peuple très fier de son histoire récente. Ils ont travaillé, et en même temps avec des ambiguïtés d'une modernité où il y a une certaine de vide, il y a une technicité importante, mais un certain vide. Alors on a rencontré cette église un peu, et donc je pense que nous avons quelque chose à entendre. C'est vrai, dès qu'on fait un voyage, dès qu'on va ailleurs, c'est pas propre à la Corée, mais dès qu'on rencontre une autre, il est vital que les églises locales rencontrent d'autres églises locales. Il est vital, c'est la catholicité. Toute église qui se replie sur elle-même en France ou ailleurs est condamnée à la mort. Elle est condamnée à mourir. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, rencontrer l'église de Corée avec cette histoire particulière, moi j'ai ma question qui se pose depuis mon premier contact avec eux, il y a quelques années, c'est de dire mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous à travers eux? Et je retiens effectivement cette église née dans un contexte où, au fond, ils partent de rien. Nous lamentons, il n'y a plus de curé là, il n'y a plus de ceci là. Enfin, on est dans une église, au moins en France, dans certains de nos diocèses, mais en réalité, l'église peut naître et vivre à partir du don des chrétiens qui cherchent Dieu, sans tomber. Et alors, la conscience aussi du rôle du ministère ordonné. Mais que nous avons, c'est paradoxal, à la fois nous voulons des prêtres et à la fois parfois nous avons oublié à quoi ils servent. En fait on veut du personnel pour faire le boulot, mais il ne s'agit pas de ça. Et nous avons sans doute aussi à apprendre cette détermination au don d'eux-mêmes, absolument impressionnant quand même.
nous avons quelque chose à apprendre d'une question des martyrs. Je pense que le temps des martyrs n'a jamais été absent de l'histoire de l'Église. On a toujours eu, il ne faut pas. L'Église vit avec les martyrs. Mais parfois nous l'avons oublié et notre monde passera aussi par occidental par la question du martyr. Alors bien sûr, certains sont amenés déjà à donner leur sang, mais même si nous ne sommes pas tous appelés à verser notre sang de manière immédiate, pas tous en tout cas, tous nous sommes appelés à nous positionner et de manière héroïque. Quand on pense à ces chrétiens ici pour sauver le missionnaire, pour simplement récupérer son corps, vont donner leur vie, vont mourir eux-mêmes comme martyrs. Je crois en tout cas, il me semble que nous avons quelque chose à entendre. Alors, il ne faut pas idéaliser l'Église de Corée à ces questions. D'ailleurs, j'ai été frappé dans la rencontre avec les évêques, parce que c'est un pèlerinage, c'était aussi, à mon avis, une rencontre ecclésiale. Alors, certains diraient un événement. De fait, j'attends toujours un peu de voir avec un peu de distance ce qui va en sortir. Je sens bien mes confrères évêques assez impressionnés quand même. Ils réfléchissent comme moi. Et je suis lucide, cette Église, au fond, a les mêmes questions que nous aujourd'hui face à la modernité. Dans une culture tout à fait différente, mais c'est les mêmes questions. La question des jeunes, la transmission, la question d'un monde hyper artificiel, comment y remettre, au moins il se pose cette question pour la nouvelle génération. C'est des questions assez proches des nôtres. Et nous avons intérêt, je pense, à nous entendre et nous écouter. Alors, ils ont sans doute aussi leurs failles et leurs limites, mais nous-mêmes, nous avons les nôtres. Ceci étant dit, je pense que nous vivons un événement de fait ecclésial. C'est une joie, c'est pas sans interrogation. Et moi, c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint nous dit à travers le témoignage de nos frères. Et peut-être aussi nous avons quelque chose à leur dire, mais ça, c'est pas à nous de le faire. C'est à eux de se dire, tiens, qu'est-ce que nos amis français qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers eux. Mais nous, c'est de ne pas savoir ce que nous avons à dire. Ça, je fatigue là-dessus. C'est de savoir ce que nous avons à entendre pour nous convertir. Voilà comment je vis ces 10 jours, ces quelques jours ici en Corée. En tout cas, je suis persuadé que nous ne devons pas perdre la mémoire de ceux de nos frères, de nos villages, de nos campagnes, qui ont eu l'audace à 25 ans, à 23 ans, à 27 ans, d'aller à l'autre bout du monde pour le don de leur vie, sachant qu'ils ne reviendraient jamais. Vous savez, celui qui met la main à la charrue, c'est pas de moi, et qui reviendrait n'est pas digne de moi. Alors, parfois je me dis, est-ce que nous prenons encore au sérieux l'immédiateté de la parole de Dieu? Voilà, enfin, en tout cas c'est une question qu'on doit se poser.